Alors j'ai 62 ans, je suis conseiller municipal délégué en charge des finances et ça fait 20 ans que j'assure cette fonction auprès de Stéphane Bonnet, d'abord à Courcouronnes et puis maintenant à Évry-Courcouronnes. Et j'assure également depuis 5 ans la présidence de TIS, notre réseau de bus, même si ce n'est pas le sujet du jour, je crois. Écoutez, c'est très simple, c'est la même chose que chez vous. Vous avez d'abord un budget de fonctionnement qui vous permet, avec votre salaire, d'assumer les charges courantes. Ça peut être l'eau, l'assurance, l'électricité, la nourriture, le téléphone. Et puis vous avez un budget d'investissement, même si vous ne l'appelez pas comme ça. Une fois payé vos charges courantes, vous êtes engagé auprès de votre banque à assumer une mensualité grâce à laquelle un crédit vous a été accordé pour acheter votre logement. Vous avez là les principaux ingrédients d'un budget municipal, avec à la place du salaire les dotations, les impôts locaux payés par les acteurs économiques et les ménages. Nous assumons le fonctionnement du service public, le personnel dans les écoles, dans les gymnases, dans les centres de loisirs, l'entretien des rues, des espaces verts, etc. C'est ce qu'on appelle le budget de fonctionnement. Nous y consacrerons 112 millions d'euros cette année à Évry-Courcouronnes. Nous essayons surtout de ne pas tout dépenser en réalisant ce qui s'appelle de l'épargne, grâce à laquelle les banques nous prêtent pour financer tous les travaux indispensables à l'avenir de notre commune. C'est ce qu'on appelle le budget d'investissement. 79 millions d'euros cette année pour ce budget, à l'intérieur duquel 61 millions seront consacrés à des travaux très concrets. Et à l'échelle du mandat complet, 2020-2026, ce sont 280 millions que nous allons investir pour redonner de l'élan à notre commune et rendre leur fierté à tous nos quartiers, tous nos habitants. Bien écoutez, revaloriser une ville, c'est d'abord revaloriser son patrimoine commun, nos écoles, nos centres de loisirs, nos maisons de quartier, nos gymnases, nos voiries, nos parcs et jardins. Autant d'infrastructures municipales que vous nous demandez, légitimement d'ailleurs, de réparer, de rénover, de transformer. Avec ces 280 millions, nous allons y parvenir. Revaloriser une ville, c'est également revaloriser votre patrimoine à vous. Et avec l'arrivée prochaine du tram T12 Express, du TZN4 et des nouvelles rames de VERD, nos connexions avec le reste de la métropole vont s'améliorer. Et cela aura mécaniquement un impact bénéfique sur le prix des appartements et de vos maisons. La combinaison de tout cela, des quartiers en rénovation urbaine, des équipements publics réhabilités, des transports rapides et modernes, c'est la clé de la renaissance d'Évry-Courcouronnes au bénéfice de tous ses habitants. La ville y prendra donc toute sa part. Alors encore une fois, je vais faire le parallèle avec le budget de votre foyer. En fait, à Évry-Courcouronnes, nous avons décidé de refaire la maison et le jardin. Dans la maison, parce qu'on n'a pas les moyens de tout faire en même temps et qu'il faut bien continuer à vivre pendant les travaux, on a décidé de refaire chaque année une pièce de la maison, soit 6 années vu la taille de la maison. Et 6 ans, c'est la durée de notre mandat municipal. On considère qu'il est également important de réaménager notre jardin. On veut le végétaliser davantage pour gagner en fraîcheur l'été et on souhaite également se constituer un potager. Les périodes de confinement nous ayant fait sauter le pas. Appliqué à ce budget 2021 pour notre ville, cela revient à dire qu'on va mobiliser un plan de financement exceptionnel pour honorer le projet que les habitants d'Évry-Courcouronnes ont voulu pour eux-mêmes et leur commune. Ce projet se caractérise par une transition écologique et sociale parfaitement assumée, mais aussi par la nécessité de remettre au plus vite à niveau l'ensemble des équipements comme des voiries, parfois très obsolètes. En clair, on veut préparer l'avenir sans sacrifier notre quotidien. Nous allons donc mobiliser plus d'emprunts que d'habitude car les taux sont historiquement bas. Nous allons aussi nous serrer davantage la ceinture sur nos charges courantes. Nous irons également chercher des subventions partout où c'est possible. L'État, notamment avec le fameux plan de relance, la région évidemment, le département et puis bien sûr l'agglomération. Nous irons frapper à toutes les portes. Enfin, nous demanderons un effort supplémentaire à celles et ceux qui sont propriétaires de leur logement.
Écoutez-moi bien, j'ai dit celles et ceux qui sont propriétaires de leur logement. En clair, il s'agit de la taxe foncière uniquement. À Évry-Courcouronnes, c'est environ un foyer sur 3 qui s'en acquitte, puisque 2/3 des habitants sont locataires, soit dans le privé, soit chez les bailleurs sociaux. Mais nous avons choisi de leur demander cet effort en 2021 parce que débute cette année l'exonération de 30% de la taxe d'habitation pour celles et ceux qui n'ont pas encore bénéficié de la mesure d'exonération. Nous avons fait tous les calculs. En solde net, cette exonération de 30% de la taxe d'habitation sera toujours très largement supérieure à la hausse de la taxe foncière. Alors hier soir, nous avons totalement rénové la tarification municipale. À compter du 1er septembre prochain, les familles d'Évry-Courcouronnes vont découvrir un système beaucoup plus simple, plus juste et donc plus équitable. D'ailleurs, nous n'avons pas mégoté puisque nous assumons de perdre environ 175 000 €, ça représente quand même 5% de nos recettes tarifaires, pour faire en sorte que 80% des familles connaissent une baisse ou une stabilisation de leur facture mensuelle. Pour les commerçants et plus largement les acteurs économiques, nous avons décidé hier soir de baisser de 50% le prix des abonnements de stationnement dans les secteurs payants. Très concrètement, l'abonnement annuel passe de 400 à 200 €. Pas mal, non? Pour les jeunes ou les seniors, il serait trop long de lister ici tous les dispositifs d'accompagnement que nous mettons en place pour eux. Mais juste un exemple pour illustrer la philosophie de notre action. Avant la crise sanitaire, nous consacrions chaque année près de 100 000 € pour les banquets des seniors. Puisqu'il nous a été impossible de maintenir ces rendez-vous, très appréciés pourtant de nos anciens, crise sanitaire oblige, nous avons réinvesti la somme dans l'acquisition d'une navette électrique. Elle sera mise en service à l'automne prochain, elle sera écologique et contribuera à la mobilité de nos anciens qui ne peuvent plus se déplacer par eux-mêmes. Je veux dire ma fierté d'exercer aux côtés de Stéphane Baudet et de toute l'équipe. On est ensemble. Notre attelage est riche et il produit des décisions fortes et courageuses. D'ailleurs, ce budget 2021 en est la plus belle illustration. Et dans les mois qui viennent, chacun d'entre vous pourra se dire en voyant s'ouvrir de plus en plus de chantiers et des travaux à l'échelle de son quartier comme à l'échelle de toute la ville, qu'il se passe vraiment quelque chose à Évry-Courcouronnes. Pour conclure, soyons tout simplement fiers d'Évry-Courcouronnes et soyons fiers de nous.